Jésus revint donc à Cana de Galilée, où il avait fait du vin avec de l'eau. Il y avait un officier royal dont le fils était malade, à Capharnaüm. Ayant entendu dire que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il vint le trouver et le priait de descendre guérir son fils qui se mourait. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais ? » L'officier lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit : « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et dirent : « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils répondirent : « C'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était à cette heure même que Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Dès lors, il crut, lui et toute sa maisonnée. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Cet épisode constitue le second récit de miracle que nous rapporte l'évangile de Jean, des récits de miracles qui, dans cet évangile, sont plutôt appelés des signes, terme grec de séméion, qui désigne ces actes, ces prodiges qu'accomplit Jésus dans le 4e évangile. C'est un récit que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu et de Luc et qui raconte la guérison à distance du fils ou du serviteur selon les traductions, en tout cas dans l'évangile de Luc, d'un centurion romain ou ici d'un officier royal dont le fils dont le fils est malade. Alors, dans l'évangile de Matthieu et de Luc, la figure de ce centurion, de ce soldat romain, est extrêmement positive. À première lecture, il semble bien qu'il en soit le cas aussi ici dans l'évangile de Jean. Cependant, une lecture attentive du récit et de certains détails du récit johannique de cet épisode montre que l'évangéliste problématise une notion fondamentale pour lui, qui est la notion de foi. On va voir en lisant le texte qu'on découvre au fur et à mesure de ce récit plusieurs compréhensions de la foi et que d'une certaine manière, peut-être que l'une est valorisée par rapport aux autres. Alors, on a d'abord une mise en scène avec une inclusion intéressante au verset 46 et au verset 54, c'est-à-dire que cet épisode est mis en lien avec le récit des noces de Cana, qui est le premier récit de miracle. Jésus revint donc à Cana de Galilée, où il avait fait du vin avec de l'eau, verset 46a, et verset 54, quel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Ensuite, donc, on a, qui est encadré par cette double inclusion, l'épisode lui-même qu'on va découvrir et sur lequel on va pointer un certain nombre de détails intéressants pour son interprétation. On a d'abord la présentation de l'officier royal et du problème, verset 46b, un officier royal dont le fils est malade à Capharnaüm, et verset 47, qui entend parler de Jésus et qui vient le trouver pour qu'il guérisse son fils. Et là, on a la première incise johannique qui est un petit peu surprenante, mais qui propose une première définition de la foi, qui en elle-même n'est pas utile pour la compréhension du récit, c'est-à-dire si on l'enlevait du récit, ça n'enlèverait rien à la cohérence du récit, mais ça enlèverait quelque chose à l'interprétation que l'évangéliste Jean en propose. Ce verset 48 dit ceci, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais. » Première définition de la foi, que semble, je dirais, dire à regret le Jésus johannique. Au fond, les foules viennent le voir pour des signes et des prodiges, et elles le croient à la vue des signes et des prodiges. On ferme la parenthèse et on reprend notre récit. L'officier lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Donc on est dans la demande classique dans un récit de miracle. Jésus lui dit « Va, ton fils vit. » Cette déclaration de Jésus constitue
à proprement parler le miracle. On dirait en termes joanniques le signe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il n'y a aucun geste miraculeux, il n'y a aucun prodige particulier qui est opéré, il y a simplement une parole à laquelle nous dit tout de suite l'évangéliste, cet homme crut. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. La symbolique est d'ailleurs très belle, il croit et ça le met en mouvement. Donc, par rapport au verset 48, le verset 40 propose une deuxième définition de la foi, croire en la parole. Donc, deux définitions de la foi, croire seulement si on voit des signes et des prodiges, deuxième définition de la foi, croire à la parole que Jésus lui avait dite. La suite de l'évangile de Jean montrera qu'évidemment cette seconde définition est préférable du point de vue de l'évangile. Mais l'épisode n'est pas terminé. Verset 51, en cohérence avec ce qui se passe habituellement dans les récits de guérison à distance, ce qui est le cas dans notre épisode, il y a une vérification de ce que la parole de Jésus a bien eu son effet. Tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et dirent « Ton enfant vit ». Ici, habituellement, on attendrait une sorte de conclusion de type la foule loua le Seigneur ou le serviteur ou l'officier royal fut reconnaissant de ce que Jésus avait guéri son fils, mais ce n'est pas le cas. On a de façon surprenante une interrogation du père qui demande à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ces serviteurs qui répondent, c'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté, et la précision attendue de l'évangéliste, le père constata que c'était à cette heure même que Jésus lui avait dit, et une troisième expression de la foi, dès lors, il crut, lui, et toute sa maisonnée. Alors là, c'est assez surprenant, parce que, d'abord, on se demande pourquoi répéter l'expression de la foi du centurion et pourquoi ajouter la foi de toute la maisonnée. Alors on peut se demander si, d'une certaine manière, cette troisième définition de la foi ne rappelle pas la première formulée par Jésus, si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais. Alors ce qui pourrait laisser accréditer ce lien, c'est que autant l'homme croit de façon singulière quand Jésus lui dit « Va, ton fils vit », autant ici, c'est un jeu qui est associé à un « nous ». L'homme crut, lui et toute sa maisonnée. Donc on a l'impression au fond qu'il y a deux formes de foi, une foi singulière, une foi personnelle, qui est celle de celui qui est confronté à la parole de Jésus et qui est invité à la foi, et une foi, disons, qui est une foi, comment il faut dire, des foules, une foi d'un groupe, et une foi d'un groupe qui se fonde sur des choses vues et vérifiées. De telle manière que j'aurais tendance à poser l'hypothèse que la seconde attestation de la foi de cet homme, liée à la foi de sa maisonnée, est en quelque sorte une forme de régression par rapport à la première, et que d'ailleurs, de façon significative, cette foi n'a pas d'objet. Il crut lui et toute sa maisonnée. Est-ce qu'il crut en Jésus? Est-ce qu'il crut en la guérison? Alors que, au verset 50, il crut à la parole que Jésus lui avait dite. Si on essaie d'articuler ça avec l'allusion au récit des noces de Cana, on se rappellera que dans les noces de Cana, dans le récit des noces de Cana au chapitre 2, je crois au verset 5, la mère de Jésus dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est-à-dire que la définition de la foi est bien une foi qui se fonde sur la seule confiance en la parole de Jésus. Et peut-être que le récit nous interroge en nous demandant, mais pourquoi, parfois, avons-nous besoin de vérifier ce qui ne peut se vivre que dans la confiance? C'est un peu comme quand on demande une preuve d'amour. L'amour, par définition, est une relation de confiance. Dès lors qu'on en cherche des preuves, au fond, on n'est plus dans la confiance, on est dans la maîtrise et la possession de quelque chose.